C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Les circonscriptions dont les résultats ont été retardés pour révérification sont enfin rentrées en possession de leur dû hier dimanche. Le taux de réussite pour les 3 communes et les 3 préfectures ajoutées aux premières statistiques s'élève à 62,36%. À Kaloum, c'est Mohamed Nabé, âgé de 14 ans, qui a été premier de la commune. Vous suivrez le témoignage de son tuteur dans ce journal. Mohamed Guilavogui est menacé d'expulsion en cette saison pluvieuse. Cet enseignant contractuel pour la zone spéciale de Conakry, par faute de paiement du loyer, fait face au préavis donné par son concessionnaire avec beaucoup de difficultés financières. N'ayant aucune source de revenus pendant ses vacances, il ne sait plus à quel sens se vouer. C'est tout pour le sommaire. Éducation, pour commencer ce journal, les résultats de l'examen du certificat d'études élémentaires ont été rendus publics dans leur globalité ce dimanche. Les circonscriptions dont les résultats ont été retardés viennent compléter les statistiques de cet examen pour cette année 2024. C'est le cas de la commune de Kaloum par exemple, où le candidat Mohamed Nabé a été premier. Mamadou Tanouba est allé à la rencontre de son tuteur et de ses encadrants d'école. Suivez son reportage. Mohamed Nabé ne s'est pas laissé abattre par son échec de l'année dernière. Cette année, le jeune garçon a multiplié les efforts pour hisser son nom à la tête de la liste des candidats admis de la commune de Kaloum au compte du certificat d'études élémentaires. Le jeune homme doit sa réussite en grande partie à son oncle et tuteur, Mamadi Keita, qui l'a suivi de très près. Mon programme aussi, c'est quoi? L'enfant, quand il quitte à l'école, il quitte là-bas souvent, mais j'avais pris 3 jours dans la semaine. Parce que quand il ne faut pas trop surcharger aussi l'enfant. Quand il est trop surchargé, il ne peut pas comprendre. Les 3 jours là, il y avait 3 jours que je me suis fixé. Après l'école, et vers les 3 jours là, je profite le répétiteur là maintenant. C'est à ce moment il était là pour suivre l'enfant. Et reprendre tout ce qu'il n'a pas compris. Enlève les erreurs qu'on a ratées l'année passée quoi. Mais cette année maintenant, c'était ça. Le répétiteur là aussi m'a beaucoup aidé. Dans son école, au groupe scolaire et professionnel Nabi Yansane, c'est la joie chez les encadreurs Alassane Silla et Tibou Kamara qui évoquent les qualités de Mohamed Nabé. Effectivement, je ne suis pas surpris parce que le petit, depuis l'année passée, il était avec moi. L'année passée, il a échoué. Mais cette année, on a commencé l'année ensemble, depuis le mois d'octobre. Donc maintenant, la préparation n'a pas été du tout facile. Mais comme je suis enseignant, donc je me suis débrouillé pour les transformer. Donc c'est un peu ça. Je peux vous rassurer que l'année dernière, c'est un enfant qui a échoué son examen. Et honnêtement, comme déjà notre devise, c'est de ne jamais accompagner un enfant pendant qu'il n'a pas fourni ses propres efforts. Donc quand l'école a repris, on a dit non, cette année on va aller à la recherche de l'excellence parce qu'on s'est intéressé un peu aux notes qu'ils ont eues et afin d'apporter des corrections. C'est depuis son village natal de Banko, dans Dabola, où il passe actuellement ses vacances, que le jeune Mohamed Nabé a appris la bonne nouvelle de son admission au collège cette année. Difficile à croire, pourtant réel, un enseignant contractuel pour la zone spéciale de Conakry est menacé d'expulsion de sa maison par faute de paiement du loyer. Il s'agit de Mohamed Guilavogui qui n'a aucune source de revenus pendant ses vacances. Un préavis lui est donné par son concessionnaire et le moment est difficile pour l'enseignant qui se demande comment surmonter ce moment difficile. Ansoubaï Le Baldé est allé à sa rencontre pour Kavi Média. Il est parmi les enseignants contractuels de Conakry qui demandent leur intégration à la fonction publique, mais leur dossier traîne dans les tiroirs des autorités. Aujourd'hui, par faute de moyens financiers, Mohamed Guilavogui est menacé d'expulsion par son concessionnaire. C'est difficile de joindre les bouts. À l'heure où je suis comme ça, on me demande de sortir de la maison parce que je suis incapable de payer les frais de loyer. Donc je suis sur le point comme ça de sortir. Il faut que le gouvernement essaie vraiment de penser à nous aussi, vraiment de nous intégrer afin que nous aussi nous puissions au moins prendre en charge nos familles.
La mauvaise nouvelle laisse l'enseignant dans un état d'une profonde émotion. Il s'est lancé dans la recherche de maisons d'habitation, mais la situation devient encore plus compliquée pour Mohamed Guilavogui. On m'a parlé d'une maison à Lambagny à 700 000 francs, chambre, salon, 700 000 francs le loyer et la personne m'a dit 7 mois d'avance. Mais je n'ai absolument rien. Je n'ai absolument rien. Je ne sais même pas après la fin de ce mois où je vais même déposer mes objets, peut-être que ça sera dans la rue. Et ce n'est pas tout. L'enseignant contractuel de Conakry est également confronté à un moment critique. Sa petite fille est malade, nous informe-t-il. Pour faire face à cette autre situation lamentable, Mohamed Guilavogui a trouvé une solution palliative. Il n'y a rien. En fait, au lieu de l'envoyer à l'hôpital, manque de moyens, faute de moyens, on est obligé de l'envoyer chez les traditionnels pour que nous puissions vraiment gagner ces feuilles ces écorces-là, les feuilles d'écorce-là, pour au moins venir préparer ça pour qu'elles boivent vraiment le liquide obtenu de ces feuilles. La seule demande des enseignants contractuels de Conakry et ceux des différentes communes de l'intérieur du pays auprès des autorités, c'est leur engagement à la fonction publique. Et pour être plus complet sur cet élément, il faut rappeler que la loi est catégorique en la matière. En aucun cas, une décision d'expulsion d'un occupant de bâtiment ne peut être exécutée dans la période allant du 1er juin au 30 septembre, selon le juriste Khalil Kamara. Il l'a dit dans l'émission Le Scanner de ce lundi sur Kavi Média. Suivez. La loi dit en aucun cas un locataire ou un locataire de bâtiment ne peut être expulsé pendant la période allant du 1er juin au 30 septembre. Bien. Expulser, ce que beaucoup ne comprennent pas, expulser c'est un terme juridique. Ce n'est pas pour les profanes. Expulser, c'est faire quitter ou faire sortir par voie de justice. Voie de justice, c'est-à-dire que seulement la justice est habilitée à faire expulser une personne de lui. 500 millions de francs guinéens, c'est le gain d'un parieur après sa mise sur Aviator, un jeu en ligne de YellowBet. Le week-end dernier, le regagnant a reçu son chèque du pari sportif en ligne. Pour YellowBet, c'est une manière de contribuer à l'indépendance financière de la jeunesse guinéenne. Amara Bangoura. Un demi-milliard, c'est la valeur équivalente à l'altitude prise par un joueur virtuel et payé à ce jeune parieur. Le jeu se trouve sur la plateforme de YellowBet sous la dénomination Aviator. Le regagnant reçoit 500 millions de francs guinéens dans les locaux du pari en ligne après une mise de 90 000 francs guinéens. Alors aujourd'hui, sérieusement, je me sens bien. Avec YellowBet, j'ai misé 90 000. L'Aviator est allé jusqu'à un certain moment, j'ai commencé à miser 1 million de francs guinéens en haut et en bas. Mon projet, c'est d'investir cet argent dans le domaine que je suis, l'électricité, en même temps la plomberie. Avec cet argent-là, j'ai eu un grand départ dans ma vie. Je vais investir cet argent sans le gaspiller. Un départ d'investissement pour le jeune bénéficiaire. La récompense est aussi l'expression chiffrée du respect de la responsabilité sociale de YellowBet, notamment l'indépendance financière des jeunes. C'est l'autonomie de la jeunesse à travers des projets, à travers des gains qu'ils peuvent obtenir, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des idées, qui ont pas mal d'initiatives, mais ils n'ont pas de soutien financier pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc avec ces gains qu'ils peuvent obtenir sur YellowBet, ils peuvent initier des projets personnels, de pouvoir même réaliser des rêves qu'ils ont déjà développés à leur niveau pour pouvoir en fait les accomplir bien sûr. Le pari en ligne vient de boucler 4 semaines de récompense de la fidélité chez ses parieurs, pendant lesquelles des dizaines de jeunes sont partis avec des téléphones portables, des écrans téléviseurs et des sommes d'argent. Page noire avant de continuer cette édition. Après son décès le 15 juillet dernier, Salif Kamara, Super V, a été inhumé hier dimanche à Conakry. Mais avant, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football a reçu les hommages du peuple de Guinée.
Parents, amis, collaborateurs et connaissances étaient tous présents à la cérémonie pour témoigner les valeurs incarnées par le défunt. Il est mort à l'âge de 66 ans. En Soubey-le-Baldé. Tous les mots doux ont été prononcés dans les témoignages des uns et des autres sur la personne de Salifou Camara Super-V. C'est à la faveur de la cérémonie d'hommage rendue à l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, décédé à Paris par suite d'un accident vasculaire cérébral AVC. Ibrahima Blasco Bari, ancien collaborateur du défunt, témoigne. Ce que nous retenons de l'homme, c'est la rigueur et la persévérance. Son parcours d'homme d'affaires rigoureux et de dirigeant sportif émérite le prouve éloquemment. C'est quelqu'un qui a grimpé prudemment, sagement, allègrement et consciencieusement les échelons sans vouloir brûler les étapes. Au gré de sa carrière de dirigeant sportif, il a sillonné toutes les régions de notre pays et partout il s'est impliqué dans la vie sportive avec la même passion. Avec les larmes aux yeux, l'ancienne présidente du CONOR, comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, Mariama Satina Diallo, a regretté la division au sein du secteur du football. Nous le pleurons tous aujourd'hui. Le monde du football pleure. Salifou Camara aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il y ait eu une belle réconciliation avant ce jour, dans le monde du football. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ça? Même avant d'y être, d'en prendre part. Qu'est-ce qu'on aurait pu profiter de son intelligence, de ses relations, de ses moyens qu'il était là, qu'il mettait à la disposition de tous quand on en a besoin. Venu représenter le gouvernement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kiamo Bogola Haba, a parlé des valeurs qui ont caractérisé la personne de Salifou Camara Super-V. En tant qu'opérateur économique et grand créateur d'emplois, il a créé assez d'emplois pour la jeunesse de ce pays. Il mérite évidemment la reconnaissance de la nation, comme tous les autres opérateurs économiques aujourd'hui qui s'investissent pour créer de l'emploi pour notre jeunesse. Salifou Camara Super-V a été enterré ce dimanche dans la cour de son domicile privé à Ratoma. Ailleurs dans le monde, le président démocrate Joe Biden a annoncé dimanche 21 juillet dans un communiqué publié sur le réseau social X le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, lors de laquelle il devrait affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Le président sortant sera aussitôt succédé par sa vice-présidente Kamala Harris, qui a annoncé sa candidature pour les démocrates. C'est un commentaire signé Mamadou Tanouba. Joe Biden a annoncé le retrait de sa candidature à la présidentielle de novembre dimanche sur le réseau social X. Le locataire de la Maison-Blanche dit vouloir se focaliser sur la fin de son mandat. Joe Biden a affirmé soutenir sa vice-présidente Kamala Harris, une occasion sur laquelle la vice-présidente a bondi tout de suite en affirmant qu'elle comptait remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle du mois de novembre en vue de battre Donald Trump, ce après l'annonce du retrait de Joe Biden qu'elle a salué. Le Parti des démocrates a de son côté promis un processus transparent pour choisir un autre candidat que Joe Biden. Donald Trump, en réaction, a déclaré que Joe Biden n'était pas apte à être candidat ni à être président. Poursuivant, il a dit que Kamala Harris serait plus facile à battre que l'actuel président américain. Différents épisodes ont terni ces derniers mois la crédibilité de Joe Biden, c'est notamment ses gaffes à répétition et les soupçons de maladie de Parkinson. Fini cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.